Bonjour à tous, au menu un évoque très spécial, les 85 ans de Volvo, des détails sur le Grand Prix de Bahreïn et une amusante vidéo Ford. Avant cela, la première étape du Tour Auto 2012. Les quelques 220 voitures de collection engagées sur le Tour Auto 2012 ont quitté tôt ce mardi le Grand Palais à Paris pour rejoindre le château de Vaux-le-Vicomte en Seine-et-Marne. C'est depuis les jardins de la demeure qu'a été officiellement donné le coup d'envoi de l'épreuve. La première spéciale s'est déroulée dans l'arrière-pays bourguignon. Certains concurrents ont déjà rencontré des galères, c'est le cas de l'animateur Gérard Holtz. Le joint de culasse de son Alfa Romeo 2600 Sprint de 1965 n'a pas supporté le changement de climat. De son côté, Jean Ragnetier remporte cette spéciale au volant d'une Alpine A110. Aujourd'hui mercredi, cap vers Aix-les-Bains. Clin d'œil, le 14 avril 1927, la première Volvo de série sortait de la chaîne de production de l'usine de Lundby à Göteborg, un 85e anniversaire auquel le constructeur suédois a rendu hommage. Pour marquer le coup, il a sorti l'OV4 du musée pour la placer devant les portes du site de production où elle avait été photographiée des décennies plus tôt. Souvenez-vous, en juillet 2010, le Range Rover Evoque apparaissait dans les jardins du Kensington Palace de Londres aux côtés de l'ex-Spice Girl Victoria Beckham. Plus qu'une simple ambassadrice et excellente cliente, l'épouse du footballeur anglais avait été intégrée à l'équipe de créatifs. L'idée d'une édition spéciale dédiée à cette redoutable femme d'affaires trottait dans la tête du constructeur britannique depuis 2011. Le projet a enfin abouti puisque le 22 avril prochain à Shanghai, Victoria lèvera le voile sur son Evoque. Le constructeur a publié un teaser. Les fans de Victoria et du 4x4 ont rendez-vous à 13h15 heure française sur le site dédié. La Formule 1 s'est installée à Bahreïn. Le Grand Prix prévu le 22 avril va se dérouler dans un climat tendu, comme nous l'explique notre spécialiste Jean-Louis Moncet. Ça se passe très bien pour le monde de la F1 qui est, je dirais, enfermé dans un hôtel à quelques pas du circuit, tandis que les journalistes, les mécaniciens et tout ce monde-là, ça vit dans la ville de Manama. Et a priori, ça a l'air d'être chaud. Et quand je vois que les dernières informations prédisent 2 jours de rage, j'emploie les termes exacts, pour le samedi et le dimanche du Grand Prix, il y a de quoi s'inquiéter. Retrouvez l'intégralité de cet entretien sur le blog de Jean-Louis Moncet. On se quitte avec Ford. Le constructeur sillonne l'Europe pour assurer la promotion de ses aides à la conduite via des mises en scène complètement déjantées. L'une d'elles s'est justement déroulée à Paris. Vous pensiez mauvais en créneau? Regardez ce qui suit. À demain.